amis, bienvenue sur ma chaîne de nouveau. Donc je ne sais pas à quelle heure il est chez vous, mais bonsoir, bonjour, bon matin, peu importe, bienvenue. Alors aujourd'hui on va se concentrer sur l'histoire du film Netflix qui est sorti il y a à peu près 2 mois il me semble, qui s'appelle Aftermath. Et oui, bien évidemment, ce film est inspiré d'une histoire vraie que l'on va découvrir ensemble aujourd'hui. Alors pour vous faire un petit topo sur l'histoire, ce film en gros il parle d'un couple qui va s'installer dans une maison et une fois qu'ils seront dans cette maison il va se passer plein de choses super bizarres. Donc du coup, ils ne savent pas trop ce qui se passe, ils ne savent pas si la maison est hantée, ils pensent à une histoire de fantômes, et vraiment ils ont très peur, il y a plein de choses vraiment étranges qui se passent et on va découvrir en fait dans le film ce qu'il se passe réellement dans cette maison. Et donc du coup, est-ce que c'est surnaturel, est-ce que ça ne l'est pas? On va découvrir ça aujourd'hui ensemble. Si jamais dans le film il y a l'actrice Ashley Greene qui a joué Alice dans Twilight, elle n'avait pas fait de film depuis super longtemps, du coup j'étais quand même contente de la retrouver dedans. Et si vous aimez Alice de Twilight, c'est une bonne raison pour le regarder. Alors pour cette histoire, on se retrouve en Amérique, dans la ville de San Diego. On a un couple, donc Jerry Rice et Janice Reuter, qui ont un enfant et Janice est enceinte de leur deuxième enfant de 8 mois à peu près. En fait, ils veulent acheter une nouvelle maison parce qu'ils ont envie de déménager tout simplement. Et donc, en fait, ils regardent un peu sur le net dans les agences immobilières. Et là, ils vont trouver la maison de leurs rêves, mais vraiment une maison splendide, qui correspondait vraiment à tout ce qu'ils recherchaient. Et ils vont réussir à avoir cette maison alors que beaucoup de gens étaient sur cette maison. Et il y avait vraiment une liste d'attente vraiment énorme pour pouvoir la visiter et pour pouvoir avoir une chance de l'avoir, beaucoup de dossiers à traiter. Et ils vont l'avoir pour la maudite somme de 779 000 $, donc c'est quand même pas mal. Donc j'espère vraiment que la maison était belle pour le coup, parce que c'est quand même une petite somme. Et du coup, Janice et Jerry, ils veulent vraiment faire bonne impression à leurs voisins parce qu'ils sont super contents d'être là. Et donc du coup, ils veulent bien s'entendre avec tout le quartier, ce qui est un peu logique. Et ils s'installent tranquillement et vraiment, ils sont super heureux. Donc Janice, elle sait qu'elle va avoir son deuxième enfant dans cette maison. Et vraiment, tout se passe très bien, comme toujours au début. Mais malheureusement, au bout d'un petit moment, il va commencer à se passer des choses étranges dans cette maison. La première chose qui se passe, c'est que le couple va recevoir un courrier. Et en fait, ce courrier, ça sera une offre pour acheter leur maison. La personne écrit en anonyme et elle veut acheter la maison à 889 000 $, donc quand même plus que ce qu'ils ont acheté de base. Et en fait, la personne est vraiment désespérée, elle les supplie, elle leur dit s'il vous plaît, je veux vraiment cette maison, c'est la maison de mes rêves et tout. Mais voilà, Janice et Jerry ils viennent de l'acquérir et ils sont super contents dedans, donc ils se disent c'est bizarre, non, clairement non, on ne veut pas. Ils décident d'ignorer ce courrier. Quelques semaines plus tard, donc voilà, ils ont un petit peu oublié cette histoire de courrier, mais là, ils commencent à avoir plein de gens. Un peu de calme, je tourne. Il y a plein de gens qui viennent toquer chez eux et ça défile toute la journée et en gros, au bout d'un moment, quand ils se mettent à ouvrir la porte, ils leur disent mais qu'est-ce que vous voulez? Et ces gens venaient pour visiter la maison parce qu'ils disaient mais on a pris rendez-vous pour visiter votre maison, elle est à revendre, elle est sur des sites d'agents immobiliers quoi. Et donc du coup on aimerait la visiter et c'est pour ça qu'on vient chez vous. Et donc du coup Janice et Jerry se regardent en disant hein? On l'a jamais remis en vente, c'est n'importe quoi, elle a été vendue, elle a été retirée des annonces, donc on ne comprend pas ce que vous fichez chez nous. Et du coup ils vont appeler un peu les agences immobilières et il y a une agence qui va dire mais oui je comprends pas, la maison a été remise sur le marché alors que non, pour nous c'était clair que vous l'aviez achetée, elle faisait plus partie de notre liste en fait. Mais voilà, donc deuxième chose bizarre, c'est ça. Quelques mois plus tard, troisième chose qui va se passer, c'est qu'en fait toutes les femmes du quartier vont recevoir des lettres d'amour pour la Saint-Valentin, donc des lettres passionnées, enflammées, et elles vont être signées avec les initiales J et R comme Jerry Rice. Et en fait donc toutes les femmes du quartier vont être là en mode le mec il est marié, il a un enfant, sa femme en plus est enceinte, donc du coup pourquoi ils nous envoient ça? Surtout leurs maris ils vont s'énerver, ils vont aller toquer chez le couple et ils vont vouloir s'en prendre à Jerry, mais Jerry va leur dire mais attendez je sais pas de quoi vous me parlez, j'ai jamais envoyé des lettres pour la Saint-Valentin à tout le monde, voilà avec ma femme on voulait se faire un petit resto tranquille ce soir mais jamais de la vie j'ai fait ça. Et donc du coup le voisinage est super énervé contre eux et donc Jerry décide d'aller s'excuser auprès de tous les voisins qui auraient reçu ces lettres alors qu'il sait très bien qu'il n'a rien envoyé, mais voilà il préfère s'excuser parce qu'ils aimaient vraiment avoir des bonnes relations avec leur voisinage et il ne veut pas tout gâcher, du coup il décide de s'excuser. Après cet incident clairement ils vont décider d'aller voir la police parce qu'ils disent vraiment là c'est bizarre.
et du coup ils veulent pas que d'autres choses comme ça se passent. Et malheureusement ces histoires commencent à impacter le couple. Jerry est vraiment sous tension, il ne dort plus le soir, il est toujours énervé et vraiment il fait une fixation sur le fait de trouver cette personne qui leur font vivre un cauchemar. Je pense vraiment qu'en fait quelqu'un a envoyé les lettres à son nom, quelqu'un a fait une fausse annonce immobilière pour la maison et du coup il pense qu'à ça et sa femme ne le supporte plus parce qu'elle dit c'est bon, enfin passe à autre chose, mais lui il veut pas et en fait vu qu'il dort plus il est super énervé tout le temps et donc le couple commence vraiment à battre de l'aile. Un soir il y a un autre fait étrange qui se passe. Janice est à la maison avec Jerry et en fait quelqu'un va toquer la porte. Du coup Janice va aller ouvrir et en fait cette personne va commencer à pas l'agresser mais à se montrer très entreprenante avec elle et va commencer à vouloir la toucher et vraiment d'une façon très sexuelle. Donc, du coup Janice prend peur, elle lui dit mais qu'est-ce que vous voulez, et heureusement Jerry était à la maison ce soir là et donc du coup il arrive, il agresse l'homme aussi et il lui dit mais qu'est-ce que vous voulez à ma femme et tout, et en fait l'homme finit par lui dire mais attendez, ça fait un moment que je parle avec votre femme sur internet et en gros on avait convenu de se voir ce soir pour des relations un petit peu violentes et des relations sexuelles. Et donc là du coup le couple reste bouche bée, ils se disent mais hein. Et du coup le couple va chez la police et la police farfouille un petit peu et là ils trouvent effectivement un profil de Janice sur internet qui en fait réclame des relations violentes avec des hommes et il y a des annonces, il y a ses infos personnelles et il y a des petits messages d'elle qui dit oui profitez de venir chez moi quand mon mari n'est pas là, il y a son adresse et tout. Donc voilà, ils sont sous le choc, bien sûr, Janice n'a jamais rien fait, mais il y a ça sur internet et du coup le couple panique. Et au bout d'un moment en fait, Jerry va commencer à se dire purée mais ça a commencé quand on a reçu ce courrier qui disait que la personne voulait acheter la maison. Du coup, ils vont se renseigner et ils vont réussir à remonter jusqu'à la personne qui a écrit ce courrier et il s'agit d'une femme qui s'appelle Cathy Rowe. Et ils cherchent plein d'informations sur cette femme et il faut savoir qu'ils ont déjà parlé avec cette femme parce qu'ils se rappellent d'elle en voyant ses photos et ils se rappellent qu'à Halloween, elle était venue toquer chez eux avec sa fille pour avoir des bonbons. Et en se renseignant sur cette personne, ils constatent qu'en fait, c'est une citoyenne modèle, qu'elle a même été élue mère de l'année, la maman, parce qu'en fait elle a une fille handicapée et qu'elle s'en occupe très très bien et donc du coup ils ne comprennent pas du tout. Et en creusant un petit peu plus avec la police, ils vont découvrir qu'en fait Cathy est une femme qui est dépressive et insomniaque et du coup le manque de sommeil lui fait parfois faire des choses qu'elle regrette et elle est dans cette condition parce que son mari est très malade et elle s'en occupe et sa fille est handicapée et elle s'en occupe aussi et en fait elle a fait une espèce de burn-out personnel parce que elle s'occupe de trop de choses, il y a trop de poids sur ses épaules et elle a pété un câble. Et en fait ce qui s'est passé c'est que Cathy voulait absolument cette maison. Et quand elle a su que c'était le couple qui l'avait eu, elle était vraiment désespérée et vu qu'elle était dépressive, elle a vraiment pété un plomb et du coup elle a voulu se venger en quelque sorte du couple. Et quand elle est interrogée par la police, Cathy va dire que son harcèlement c'est pas non plus quelque chose de fou et que c'était quand même assez drôle. Alors drôle, je ne sais pas où elle a vu ça parce que Janice a quand même failli se faire agresser par un homme. Même être harcelée en fait c'est vraiment pas drôle, il y a rien de drôle là-dedans. Et du coup il y aura un procès où Cathy Rowe va être arrêtée et elle va être forcée par contre de se soigner, donc elle va être mise sous traitement pour soigner sa dépression. Et quand elle va un peu mieux, elle va acheter une maison à 1 km de celle du couple. Et donc du coup Jerry et Janice sont vraiment pas contents parce qu'ils disent on ne veut pas que cette femme soit là. Mais voilà, elle dit non mais je vais beaucoup mieux, vous inquiétez pas, j'ai oublié. En plus regardez à mon procès j'ai plaidé coupable. Donc voilà. Et donc du coup vu qu'elle était malade, elle a rien eu vraiment, il fallait juste qu'elle se fasse soigner, donc elle a été sous traitement et elle est sortie et maintenant elle habite à 1 km de chez eux, mais il n'y a plus de frasques, mais enfin voilà quoi, c'est pas très sympa pour eux je trouve. Donc voilà, c'est la fin de cette histoire, c'est une vidéo un peu courte, mais j'espère qu'elle vous aura plu quand même. Donc vous voyez que dans la vraie vie, il n'y a pas du tout eu de surnaturel, c'était vraiment en fait dû à un harceleur qui était Cathy. Au final tout s'est bien fini pour le couple, même si c'était quand même assez dur de vivre ça je pense et qu'ils sont quand même un petit peu traumatisés. Et que voilà, comme Cathy était malade, je trouve qu'au procès on a un petit peu banalisé ce qu'elle avait fait. Donc je vous laisse découvrir si vous en avez envie le film Aftermath qui est super et l'histoire sans spoiler est un peu plus exagérée, on va dire que dans la vraie vie ce serait pas trop possible, mais il est vraiment bien donc je vous le conseille. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à très vite.